Bonjour Lison, Bonjour. et grand merci de soutenir la fête de l'aviation. Alors je crois que l'on peut dire que tu es une hyperactive et une grande passionnée des sports de plein air, particulièrement attirée par les sensations fortes et le dépassement de soi. Tu as découvert le monde de l'air en 2007 avec le deltaplane. Très vite, tu t'es lancé dans la compétition, puis tu es passé à l'ULM pendulaire, atteignant également le haut niveau, puisque l'an dernier, tu as remporté les championnats de France en catégorie monoplace pendulaire. Et puis, comme apparemment le repos, ça n'est pas trop ton genre, tu pratiques également le parapente, le paramoteur et la chute libre. Alors, comment as-tu attrapé ce virus du vol? Alors, comment je suis venue au vol? Tout petite, j'aimais bien le cerf-volant, j'aimais bien regarder les avions en l'air, mais comme personne dans ma famille n'était pilote, j'avais jamais vraiment imaginé voler. Et puis, c'est des rencontres avec des pilotes qui ont envie de partager leur passion et qui ont très bien fait, qui m'ont permis de découvrir en premier le deltaplane, qui est du vol libre. Et puis petit à petit, eh ben, l'ULM, le parapente, la chute libre, tout ce qui se passe en l'air, parce que j'aime bien découvrir tout ce qui vole, tout être dehors et prendre l'air. Et du coup, bah, j'ai bien accroché au pendulaire. Et y a-t-il une discipline que tu mets en haut de ta liste qui te fait vibrer plus que les autres? Le deltaplane est vraiment une discipline géniale, libre. On n'a pas de bruit, pas de moteur, on glisse sur l'air. C'est assez génial. Après, l'ULM permet d'aller voler un peu plus facilement, un peu plus tout le temps, partout, grâce au moteur. C'est toutes ces disciplines de vol sont complémentaires. On ne peut pas aller voler les mêmes jours, dans les mêmes conditions, et du coup, c'est l'intérêt de faire un peu de tout et de partager tout ça. Et voler, qu'est-ce que ça t'apporte? Du plaisir, tout simplement. Être en l'air, être dehors, au grand air, euh, aller d'un point à l'autre, comme on irait en marchant, en se disant bah, je monte en haut de la montagne, et bah là on va être en l'air sur une crête, à se dire bah tiens, je vais aller voir plus loin la montagne de l'autre côté, aller voir un château du dessus qui va être complètement différent de ce qu'on peut voir par terre, pouvoir aller dans plein de pays, rencontrer des gens, discuter de vol, parce que finalement, quel que soit le type de vol, les gens sont toujours passionnés, ont toujours plein de choses à raconter. Donc tout ça cumulé, eh ben, c'est vraiment un plaisir d'aller voler tous les week-ends. Et la compétition, c'est un besoin? La compétition, à la base, ça a été, quelle que soit la discipline, c'était vraiment une façon de progresser. Parce qu'on rencontre des gens qui sont doués, qui savent ce qu'ils font, qui ont souvent beaucoup d'heures de vol à leur actif et qui ont plein de choses à apprendre. Et du coup, c'est une façon géniale d'apprendre. En plus, souvent, ça dure une semaine, on vole de façon intensive pendant une semaine, on va voler dans des endroits, dans des conditions où on n'irait pas tout seul. Et du coup, tout s'accumuler, moi, je trouve que c'est vraiment une façon d'en apprendre encore tous les jours. Alors, les 26, 27 et 28 septembre aura lieu la fête de l'aviation. Comment vois-tu cette fête? Et ben, fête de l'aviation, déjà, ces deux mots, fête et aviation, c'est génial. Tout ce qui est de l'aviation, que ce soit de l'aviation légère, du vol libre, c'est tout des choses incroyables à partager et mettre ça autour d'une fête, c'est super. Et ce serait bien que ce soit vraiment un moment de partage où les gens puissent découvrir ou redécouvrir ou essayer, faire des biplaces ou des choses comme ça pour voir des avions, pour en profiter, pour profiter de cette fête. Se faire plaisir, voilà. Voilà, on revient toujours à la même chose. Toi, tu as des
prochaines compétitions en perspective? Quels sont tes objectifs? En cette année un peu compliquée, j'avoue qu'il n'y a plus beaucoup d'objectifs. Mais je pense refaire entre autres les championnats de France ULM. J'ai un titre à défendre, j'ai encore des choses à apprendre. Ce sera sur un nouveau site, un nouvel aérodrome. Donc toujours de quoi progresser, rencontrer encore de nouvelles personnes. Bah écoute, grand merci Lison, et puis tout plein de bonnes choses pour la suite. Bon, bah, merci.